Bienvenue à tous les fans de Real Madrid. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenus exclusifs. La FIFA a expulsé un arbitre pour corruption. Minunura Montero a reçu de l'argent pour nuire au Real Madrid. La Fédération internationale de football, mondialement connue sous le nom de FIFA, a pris une décision historique et sans précédent qui a secoué non seulement le football espagnol, mais aussi l'univers sportif mondial. L'organisme suprême du football a agi avec rigueur après une enquête approfondie, révélant que l'arbitre José Minunura Montero a été exclu de la Liga, la principale compétition du football espagnol, pour son implication dans l'un des plus grands scandales de corruption jamais vus dans le sport. Après des mois d'investigation et de recoupement d'informations bancaires, de messages textes et d'appels téléphoniques, il a été découvert que José Minunura Montero a reçu des pots de vin pour nuire délibérément au Real Madrid lors d'un match décisif contre Osasuna. Ce match, disputé au stade El Sadar de Pampelune, a été marqué par une série d'erreurs absurdes, mais personne n'imaginait que derrière ces décisions polémiques se cachait un sombre schéma de manipulation et de corruption arbitrale. La clé du scandale a été l'expulsion directe de la star Jude Bellingham, l'un des principaux joueurs du Real Madrid, qui a reçu un carton rouge pour une action qui, selon les experts et les supporters, ne justifiait même pas un carton jaune. Cette action a provoqué l'indignation à l'époque, mais avec la révélation du pot de vin, la révolte s'est multipliée par 5, car il est devenu clair qu'il ne s'agissait pas d'une simple erreur arbitrale, mais d'une action orchestrée pour affaiblir le club merengue et favoriser des forces obscures intéressées par la chute du géant espagnol. Les supporters du Real Madrid, partout dans le monde, étaient sous le choc, se sentant trahis et indignés de savoir que la défaite du club et les pertes sportives étaient le résultat de la corruption, et non seulement de circonstances normales du jeu. L'image de l'arbitre José Minunura Montero, auparavant vu comme un juge parmi d'autres dans la Liga, est désormais associée à celle d'un mercenaire ayant vendu son intégrité et la vérité du football contre de l'argent sale. La confirmation du pot de vin a révélé que Minunura Montero n'a pas seulement manipulé ce match spécifique contre Osasuna, mais qu'il a également agi de manière biaisée dans d'autres confrontations, toujours avec l'objectif d'affaiblir le Real Madrid. Cette pratique frauduleuse non seulement ternit sa carrière d'arbitre, mais jette également des doutes sur l'impartialité de plusieurs matchs passés, générant des soupçons que les résultats ayant décidé des titres et des relégations auraient pu être truqués par des intérêts cachés. La communauté merengue, qui a toujours soupçonné les erreurs successives contre l'équipe, sait désormais que ces soupçons étaient fondés dès le départ. Beaucoup qualifient ce cas de plus grand coup porté au Real Madrid au cours des 2 dernières décennies. Finalement, il a été confirmé que le club était victime de forces obscures agissant en coulisses dans la Liga. La révolte n'est pas mince dans les rues de Madrid et sur les réseaux sociaux. Les supporters exigent des sanctions exemplaires et envisagent même de protester devant le siège de la Fédération espagnole de football, exigeant un nettoyage complet de l'arbitrage. La phrase la plus répétée parmi les Madrilènes est désormais « ce n'était pas une erreur, c'était un vol », prouvant que le sentiment est que le football a été trahi par ceux qui devaient garantir la justice sur le terrain. Cette blessure ouverte par la FIFA en démasquant José Minunura Montero semble loin de se refermer. Les supporters du Real Madrid ne veulent pas seulement l'expulsion de l'arbitre, ils veulent justice. Ils veulent que tous les impliqués soient exposés et que le club soit réparé pour les dommages subis. Après tout, quand il s'agit de l'honneur et de l'histoire du plus grand club du monde, le cri de révolte résonne bien au-delà du Santiago Bernabéu. Il résonne chez tous les supporters du Real Madrid sur les 5 continents. En coulisses de la Liga, l'ambiance est en feu comme jamais auparavant dans toute l'histoire récente du football espagnol. La température a augmenté de manière alarmante, et la crise qui s'est enracinée semble loin de se refroidir. Les critiques deviennent de plus en plus féroces, la révolte s'est emparée des supporters et des dirigeants, et maintenant, même dans les couloirs du club, on parle ouvertement d'une menace réelle de départ du Real Madrid de la compétition. Ce n'est plus seulement un emportement de fans indignés, c'est un mouvement qui, jour après jour, prend de la force et résonne parmi des noms influents dans la direction merengue. Tout cela a son origine dans un scandale sans précédent qui ébranle les piliers du football espagnol, remettant en question la crédibilité de la Liga et du système arbitral du pays. Pendant plus de 2 décennies, le Real Madrid a vécu avec méfiance et plainte concernant des erreurs d'arbitrage qui souvent désavantageaient l'équipe dans les moments décisifs. Mais cette fois, la situation a dépassé toute limite acceptable. Le sentiment en coulisses est que la patience est définitivement à bout. Les dirigeants du Real Madrid, qui ont historiquement toujours cherché à maintenir une posture diplomatique et le respect des institutions du football, sont désormais de plus en plus impatients et déterminés à prendre des mesures drastiques. Selon un conseiller proche du président Florentino Pérez, qui a préféré rester anonyme, nous avons atteint le point de rupture.
Le Real Madrid ne sera pas l'otage de ce système pendant encore 20 ans. Le comble a été le récent match contre Osasuna, disputé dans la ville de Pampelune, qui est devenu le symbole suprême de la révolte madrilène. Ce qui aurait dû être un défi de plus dans le calendrier de la Liga s'est transformé en un véritable champ de bataille contre ce que beaucoup de supporters appellent désormais des « ennemis invisibles ». Les grossières erreurs d'arbitrage et les décisions absurdes prises par l'arbitre ont enflammé une poudrière qui s'était remplie au fil de plusieurs saisons. Dans le vestiaire du Real Madrid, l'ambiance après le match était d'extrême indignation. Les joueurs expérimentés, habitués à la pression du football d'élite, ont quitté le terrain les yeux larmoyants et les poings serrés. Le sentiment était unanime, ils ne faisaient pas seulement face à Osasuna, mais à un système qui semblait agir de manière orchestrée pour nuire au club. Le mot « vol » résonnait parmi les membres de l'équipe technique et les sportifs, tandis que l'entraîneur Carlo Ancelotti tentait de contenir la fureur collective. Dans les couloirs du stade Santiago Bernabéu, les rumeurs de manipulation et de favoritisme envers certains clubs rivaux ont pris des proportions gigantesques. Ces murmures, qui semblaient auparavant suspects, sont devenus des cris de révolte. Des sources internes garantissent que le président Florentino Pérez a convoqué une réunion d'urgence seulement 2 jours après le match pour traiter la situation. Étaient présents certains des principaux conseillers du club, ainsi que des avocats spécialisés en droit sportif international. Cette réunion, qui a duré plus de 5 heures, s'est principalement concentrée sur l'évaluation de la légalité et des conséquences pratiques de l'éventuel départ du Real Madrid de la Liga. La Premier Ligue anglaise a été identifiée comme la destination la plus attrayante. Le marché multimilliardaire de la Ligue britannique, combiné à la promesse d'un arbitrage rigoureux, séduit de plus en plus la direction méringuée. L'idée, qui jusqu'à récemment semblait absurde, est désormais considérée comme une alternative viable face à la crise. Chaque nouveau jour rend plus évident le sentiment que la Liga se fragmente de l'intérieur. Le scandale n'affecte pas seulement le Real Madrid, mais jette également des soupçons sur toute la compétition. Les clubs plus petits, qui préféraient auparavant le silence, commencent à montrer des signes de mécontentement, craignant d'être également victimes de ce sombre système qui opère en coulisses dans le football espagnol. La communauté du Real Madrid, répartie sur les 5 continents, est mobilisée comme rarement auparavant. Sur les réseaux sociaux, les hashtags demandant la destitution des dirigeants de la Liga et exigeant des changements dans l'arbitrage occupent les premières places parmi les sujets les plus commentés. Les murs du stade Santiago Bernabéu, temple sacré des Madrilènes, sont peints à la bombe avec des phrases comme « Justice maintenant » et « Nettoyons la Liga ». Ce qui n'était auparavant qu'un abus ponctuel est devenu une campagne mondiale pour moraliser le football espagnol. Les supporters organisent des protestations et promettent de remplir les gradins lors des prochains matchs, non seulement pour soutenir l'équipe, mais aussi pour montrer leur mécontentement contre la structure qu'ils estiment contaminée. La presse sportive internationale a également prêté attention à la crise. Des médias respectés comme la BBC, ESPN et le journal français L'Équipe soulignent quotidiennement l'évolution de la tension entre le Real Madrid et la Liga. Des articles et des éditoriaux questionnent jusqu'où le football espagnol peut résister à une telle crise institutionnelle sans perdre son prestige mondial. Les experts avertissent que si Florentino Pérez décide réellement de retirer le Real Madrid de la Liga, l'impact sera dévastateur. Le championnat perdra de l'audience, des sponsors, et une grande partie de sa valeur commerciale. Le classico entre le Real Madrid et le Barcelona, connu comme l'un des événements sportifs les plus importants de la planète, génère des revenus en millions. Sans le Real Madrid, la Liga subirait une chute brutale de sa pertinence mondiale. Face à ce scénario chaotique, le sentiment qui se répand parmi les supporters et les analystes est que nous sommes au bord d'une rupture historique. Le Real Madrid pourrait être sur le point de réécrire le cours du football mondial, et tout a commencé à Pampelune, dans un match qui aurait dû être une rencontre ordinaire, mais qui s'est transformé en le détonateur d'une guerre qui pourrait changer le sport pour toujours. Un match nul frustrant, qui non seulement a compromis significativement la progression de l'équipe méringuée dans la difficile lutte pour le titre de la Liga, mais a également levé une énorme alerte rouge concernant l'action douteuse de l'arbitre vidéo, connu sous le nom de VAR, et les décisions absurdes, incohérentes et répétitivement nuisibles prises par les arbitres, survenant précisément dans des moments cruciaux, délicats et déterminants du match, causant des dommages sportifs et émotionnels irréparables à l'équipe madrilène. Ce résultat nul, qui en soi aurait déjà été considéré comme mauvais dans une féroce lutte pour le championnat, est devenu encore plus amer par la manière dont il a été construit, rendant clair aux supporters et aux analystes que l'arbitrage a directement influencé le résultat du match. Le sentiment n'était pas seulement que le Real Madrid avait perdu 2 points précieux dans la lutte pour le trophée national, mais que l'équipe, une fois de plus,
s'était vu obligé de lutter non seulement contre son adversaire sur le terrain, mais aussi contre des forces extérieures qui semblaient agir dans le but de freiner son succès. Chaque décision prise par l'arbitre, et en particulier les révisions effectuées par le VAR, a été vue comme faisant partie d'un scénario préalablement écrit pour nuire au club méringuais. Les constantes interruptions pour de longs contrôles et les critères douteux appliqués dans les litiges de capitaux ont provoqué une indignation chez les supporters, atteignant des niveaux jamais vus au cours des 20 dernières années. Le VAR, qui devrait être un instrument pour garantir l'équité et la transparence dans les matchs, s'est transformé en un symbole de méfiance, générant une ambiance de révolte qui résonne dans les gradins du Santiago Bernabéu et sur les réseaux sociaux. Ce match nul, qui a coûté 2 points au Real Madrid, a été vu par beaucoup comme un véritable sabotage, augmentant la méfiance concernant l'impartialité de l'arbitrage espagnol et renforçant la thèse défendue par les supporters depuis plus de 2 décennies. Il existe un système caché opérant en coulisses pour empêcher le club méringuais d'atteindre ses objectifs de manière juste. Cet épisode n'était pas seulement un autre faux pas dans les listes, c'était la confirmation pour des millions de Madrilènes que le Real Madrid continue d'être la cible de décisions commandées qui compromettent l'intégrité du football espagnol. L'impactante expulsion de Jude Bellingham a été l'étincelle qui a enflammé le vestiaire du Real Madrid, transformant l'ambiance de concentration et de détermination en un véritable chaudron d'indignation, de révolte et de sentiment d'injustice. Un carton rouge appliqué directement, sans avertissement préalable, dans une décision considérée par les joueurs, l'équipe technique et les supporters comme excessivement stricte, complètement disproportionnée et absolument inexplicable, montrant clairement qu'il ne s'agissait pas d'une simple erreur humaine, mais de quelque chose qui allait bien au-delà des limites de la raison sportive. Alors que le Real Madrid livrait une bataille intense sur le terrain, luttant pour 3 précieux points qui auraient pu être décisifs pour maintenir ses chances dans la course au titre de la Liga, il voyait son principal joueur, Jude Bellingham, être expulsé du terrain comme s'il était un criminel, écarté de la lutte au moment exact où l'équipe avait le plus besoin de sa qualité technique, de son leadership et de sa capacité de décision. Cette expulsion n'a pas seulement désorganisé tactiquement l'équipe sur le terrain, mais a également secoué psychologiquement toute l'équipe, qui, à partir de ce moment, a senti qu'elle affrontait non seulement l'équipe adverse d'Osasuna, mais aussi un système qui semblait opérer en coulisses pour miner les ambitions du club méringuais. Le visage des joueurs lorsqu'ils ont vu Jude Bellingham partir, la tête basse, était de choc et d'incrédulité, comme si chacun savait à ce moment-là que tout effort restant serait insuffisant face à ce qu'ils considéraient comme un attentat à la justice sportive. Dans les couloirs du stade, des rapports indiquent que des membres du comité technique du Real Madrid ont dû contenir la fureur de certains sportifs qui envisageaient même d'abandonner le terrain en signe de protestation contre la décision arbitraire. L'entraîneur Carlo Ancelotti, connu pour son tempérament calme et sa posture équilibrée, a été vu discutant vivement avec le 4e arbitre, quelque chose de très rare dans sa carrière de plus de 4 décennies comme entraîneur, ce qui a mis en évidence la gravité de la situation et l'ampleur de la révolte provoquée par l'injuste expulsion chez tous vêtus de blanc cette fatidique après-midi à Pamplune. Comme si cela ne suffisait pas, le dur coup représenté par l'injuste expulsion de Jude Bellingham a été suivi d'un pénalty controversé et extrêmement contestable accordé en faveur de l'équipe d'Osasuna après une longue et confuse révision par l'arbitre vidéo, mondialement connu sous le nom de VAR. Cette action a généré une vague immédiate de révolte parmi les joueurs du Real Madrid présents sur le terrain, ainsi que parmi les membres du comité technique et les millions de supporters qui suivaient le match, que ce soit depuis les gradins ou à la télévision. Le pénalty, à un moment critique du match, a encore augmenté la sensation croissante que quelque chose de très mauvais et sombre se tramait derrière les décisions arbitrales dans la Liga, soulevant des soupçons sur l'équité de la compétition. Les sportifs madrilènes ont entouré l'arbitre central, visiblement incrédule, essayant de comprendre comment une action aussi douteuse pouvait mener à une pénalité maximale en faveur de l'adversaire, surtout après l'utilisation du VAR, un outil qui devrait servir à corriger les injustices et à clarifier les actions litigieuses, mais qui, en cette occasion, n'a fait que renforcer la perception que le système arbitral était manipulé contre le club méringuais. Cette révolte ne s'est pas limitée au terrain. Dans les gradins, des centaines de supporters du Real Madrid criaient des slogans et faisaient des gestes furieux en direction des arbitres, tandis que sur les réseaux sociaux, des millions de Madrilènes sur les 5 continents accusaient déjà les arbitres d'agir de manière préméditée pour nuire aux géants espagnols. Lorsque l'attaquant Budimir s'est dirigé vers le point de pénalty et a exécuté le tir au but avec précision, le sentiment d'impuissance s'est emparé des joueurs du Real Madrid. Le gardien a tenté de deviner le coin, s'est étiré autant qu'il pouvait, mais n'a rien pu faire face à la froideur du tireur. C'est à ce moment-là que s'est consolidée de manière irréversible dans l'esprit des joueurs et des supporters l'impression que le club avait été victime d'une machination. Ce n'était plus une vague suspicion ou une méfiance superficielle.
Pour tous ceux qui aiment le Real Madrid, c'était devenu un fait accompli, il y avait quelque chose de plus grand en jeu, une opération pour affaiblir l'équipe et ternir sa trajectoire dans la lutte pour le titre national. Les dernières minutes du match se sont jouées sous une ambiance d'incrédulité et de colère. Chaque passe ratée, chaque entrée, chaque coup de sifflet de l'arbitre résonnait dans la tête des athlètes comme un rappel du coup subi. Lorsque le coup de sifflet final a décrété le match nul, le Real Madrid a quitté le terrain avec un visage fermé et un regard lourd. Le sentiment commun était celui de la certitude qu'une fois de plus, l'arbitrage avait décidé du déroulement d'un match et mettait en péril l'avenir de l'équipe dans la compétition. Mais cette histoire est loin d'être un cas isolé ou un simple cas d'erreur humaine qui pourrait être facilement oublié. En fait, ce n'est qu'un chapitre de plus d'un livre long et angoissant, rempli d'erreurs contre le Real Madrid, qui s'est écrit au cours des 4 dernières saisons consécutives, de manière si récurrente et évidente que beaucoup de supporters ont perdu le compte du nombre de fois où le Real Madrid a été lésé dans des moments décisifs. Chaque nouvelle rencontre semble ajouter une page à cette sombre intrigue, qui a pour protagoniste un système d'arbitrage qui, pour une grande partie des Madrilènes, opère en coulisses avec l'objectif clair de saboter les ambitions du plus grand club d'Espagne et du monde. Ces erreurs, initialement vues par certains comme de simples coïncidences ou des fautes normales du football, se sont accumulées année après année, mois après mois, jusqu'à former une tâche qui a discrédité une grande partie du prestige de l'arbitrage espagnol. Ce ne sont pas seulement 2 ou 3 mouvements polémiques, mais des dizaines de décisions étranges qui ont toujours, d'une manière ou d'une autre, désavantagé le Real Madrid et favorisé ses rivaux directs dans la lutte pour les titres, en particulier le Barcelona. Ce sentiment de persécution s'est renforcé avec chaque pénalty ignoré en faveur de l'équipe merengue, avec chaque but légal annulé pour des hors-jeux douteux au millimètre, et avec chaque carton rouge appliqué avec trop de rigueur aux joueurs du Madrid, tandis que les sportifs d'autres clubs s'en sortaient avec des actions similaires ou même plus graves. La relation entre le Real Madrid et l'arbitrage espagnol, déjà tendue depuis les temps de la polémique « Génération Galactique », a atteint un point de rupture irréversible au cours des 4 dernières saisons. Ce qui n'était auparavant qu'un mécontentement voilé en coulisses au Santiago Bernabéu s'est transformé en déclaration publique d'indignation de la part de l'équipe et du président Florentino Pérez lui-même, qui, à plus de 4 reprises, a dû s'adresser à la presse pour exiger des explications sur des décisions qui désavantageaient clairement l'équipe dans des matchs valant le titre de la Liga ou des positions importantes dans les compétitions européennes. Aujourd'hui, ce que nous voyons est une relation en ruine, où il n'y a plus de confiance, de respect, ni même de dialogue entre les parties. Les joueurs du Real Madrid entrent sur le terrain en sachant qu'en cas de litige, la décision finale sera probablement contre eux. Le comité technique se prépare à contester les arbitrages même avant le coup de sifflet initial, et les supporters, fatigués de voir tant d'injustices, ne croient plus en l'impartialité de la Liga espagnole, alimentant la conviction que le Real Madrid ne concourt pas seulement contre ses adversaires sportifs, mais aussi contre un système corrompu créé pour empêcher le club de continuer à gagner des titres et de maintenir son hégémonie dans le football mondial. Les joueurs, le personnel technique et même le puissant président Florentino Pérez ne cachent plus la profonde indignation qui s'est emparée du cœur du Real Madrid. La patience qui caractérisait autrefois la posture diplomatique du club face à l'arbitrage douteux de la Liga s'est complètement épuisée. Maintenant, la révolte s'exprime ouvertement dans des conférences de presse, des communiqués officiels et même sur les réseaux sociaux des sportifs qui, à chaque nouveau match entaché de décisions controversées, renforcent le sentiment qu'ils sont victimes d'un complot orchestré en coulisses du football espagnol. Florentino Pérez, connu et respecté mondialement non seulement comme l'un des dirigeants les plus influents du sport, mais aussi comme un homme d'affaires ayant construit des empires et toujours lutté pour l'intégrité et la grandeur du Real Madrid, a élevé la barre comme jamais auparavant dans ses plus de 20 ans à la tête du club. Lui qui a toujours valorisé la diplomatie et la résolution pacifique des conflits se voit désormais obligé d'adopter une posture plus combative, exigeant une transparence absolue et une exemption irrestrictive dans les décisions prises par les arbitres et le VAR, afin que l'équité de la compétition ne soit pas mortellement blessée. Les exigences de Florentino Pérez se sont intensifiées au cours des 4 dernières années, une période durant laquelle les erreurs sont devenues si fréquentes et si préjudiciables pour le Real Madrid que de nombreux dirigeants internes en sont venus à voir ces épisodes non plus comme de simples erreurs humaines, mais comme des pièces d'un puzzle indiquant quelque chose de beaucoup plus grave et prémédité. Le président, lors d'au moins 4 réunions avec de hauts représentants de la Fédération royale espagnole de football et dans plus de 6 conversations privées avec des dirigeants de la Liga elle-même, aurait clairement indiqué que le Real Madrid n'accepterait plus d'être désavantagé, avertissant que si ce scénario devait continuer, des mesures drastiques pourraient être adoptées. Cependant, même face à ces appels énergiques et publics,
ce que Florentino Pérez et toute l'institution madrilène ont reçu en réponse a été une succession interminable d'erreurs qui s'accumulent match après match, désavantageant directement la performance sportive de l'équipe et, surtout, minant la crédibilité de l'arbitrage et de tout le championnat d'Espagne. Chaque nouveau match apporte avec lui l'attente d'un nouvel épisode honteux, et avec chaque erreur contre le Real Madrid, le soupçon que le club est la cible d'une persécution calculée pensée en coulisses se renforce, non seulement parmi les supporters, mais aussi dans les bureaux de Valdebebas et dans les couloirs du Santiago Bernabéu. Et qui est au centre des soupçons? Le plus grand rival de tous les temps, celui qui a protagonisé les batailles les plus historiques et polémiques contre le Real Madrid, le redouté et toujours polémique Barcelona. Pour les Madrilènes, il n'y a plus de doute ni d'hésitation. Ils sont absolument convaincus que le club catalan est favorisé non seulement depuis 2 ou 3 ans, mais depuis plus de 2 décennies, dans un cycle interminable de décisions controversées qui, invariablement, semblent toujours pencher du côté bleu et grenat de la Catalogne. La croyance que le Barcelona reçoit un traitement privilégié de la part des autorités sportives en Espagne s'est renforcée année après année, surtout dans les affrontements directs contre le Real Madrid et dans les moments cruciaux des disputes pour les titres nationaux. Pour les supporters du club merengue, c'est comme si une main invisible opérait en coulisses de la Liga et de la Fédération royale espagnole de football, avec l'objectif clair de favoriser le Barcelona et de freiner l'hégémonie du Real Madrid. Les exemples de cette supposée influence se multiplient dans les débats entre supporters et dans les analyses des journalistes sportifs. Il n'est pas rare d'entendre les supporters madrilènes rappeler des épisodes concrets, comme le fameux pénalty non sifflé en faveur du Real Madrid lors d'un classico disputé il y a plus de 15 ans, ou le scandale d'arbitrage ignoré lors d'une demi-finale qui garantissait au Barcelona le chemin libre pour conquérir l'un de ses titres nationaux. Pour beaucoup, c'est une preuve claire que le club catalan n'a pas seulement du talent sur le terrain, mais compte également sur le soutien caché de ceux qui devraient veiller à la justice sportive. Cette conviction de favoritisme ne se limite plus aux gradins et aux cercles d'amis. Elle s'est infiltrée dans les couloirs du Santiago Bernabéu, dans les salles de réunion du centre d'entraînement de Valdebebas, et même dans les discours d'influents dirigeants du Real Madrid. Les joueurs actuels et anciens, dans diverses interviews, ont déjà insinué qu'ils sentaient que lorsqu'ils affrontaient le Barcelona ou rivalisaient point par point pour les titres de la Liga, ils ne concouraient pas seulement contre les 11 joueurs blaugrana, mais aussi contre un système qui semblait toujours tirer les ficelles en faveur du rival catalan. Ce sentiment s'est aggravé au cours des 5 dernières années, surtout après des révélations suggérant que les dirigeants du Barcelona entretenaient des relations trop étroites avec des membres de la commission d'arbitrage et d'autres acteurs influents du football espagnol. Ces liens ont généré une tempête d'indignation parmi les supporters madrilènes, qui ont vu dans ces connexions la preuve définitive que les erreurs qui s'étaient accumulées au fil de plus de 20 ans n'étaient pas de simples coïncidences malheureuses, mais faisaient partie d'un schéma beaucoup plus profond et sombre, qui remet en question la crédibilité et l'impartialité de toute la Liga. Cas après cas, il est resté gravé de manière indélébile dans la mémoire des supporters du Real Madrid, qui, au cours de plus de 2 décennies, ont vu leurs espoirs de victoire minés à plusieurs reprises par des erreurs d'arbitrage qui, de manière insistante et presque toujours prévisible, penchaient du même côté, le Barcelona. À chaque saison, les blessures se rouvrent. Il y a des décisions polémiques dans des clasicos décisifs, des buts annulés pour des hors-jeux ponctuels toujours contre l'équipe merengue, des pénaltys clairs ignorés en faveur du Real Madrid, et des actions douteuses qui favorisent invariablement le rival catalan, créant une histoire d'injustice qui est devenue insupportable pour les Madrilènes. Ces douloureux souvenirs ne se limitent pas à 1 ou 2 générations. Depuis plus de 20 ans, parents et enfants partagent la même indignation en regardant les matchs ensemble et en pointant l'écran de télévision en disant des phrases comme « Voilà une autre erreur contre nous, quand c'est contre eux, ils ne marquent jamais ça ». Ce sentiment d'impuissance traverse les frontières et atteint les supporters répartis sur les 5 continents, tous répétant le même sentiment, la balance de l'arbitrage espagnol a toujours été et est toujours inclinée en faveur du Barcelona. L'indignation atteint des niveaux encore plus alarmants lorsque des informations émergent sur la proximité de personnalités importantes liées au Barcelona avec des membres influents de l'arbitrage et même avec des dirigeants de la Fédération royale espagnole de football elle-même. Ce type de relation est vu par les supporters madrilènes comme la confirmation définitive qu'il ne s'agit pas seulement d'incompétence ou de coïncidence, mais d'un réseau de favoritisme qui s'étend dans les couloirs du pouvoir dans le football espagnol. Le simple fait qu'un arbitre soit photographié lors d'un événement social aux côtés de dirigeants du club catalan, ou qu'un ancien président de la commission d'arbitrage soit vu dîner avec des représentants du Barcelona, suffit à enflammer les esprits et à renforcer la théorie selon laquelle il existe un plan caché opérant contre le Real Madrid. Chaque nouvelle information sur ces réunions ou sur des contrats suspects entre des entreprises liées au Barcelona et des personnes du secteur de l'arbitrage agit comme de l'huile sur le feu qui brûle depuis plus de 20 ans. Cette dangereuse proximité, qui mêle le football,
la politique et les intérêts financiers alimentent quotidiennement les doutes sur l'équité du championnat et amènent les supporters du Real Madrid à se demander, match après match, si nous jouons contre 11 adversaires ou contre tout un système qui veut nous abattre. La révolte s'étend également à l'énorme et inacceptable différence de traitement entre les joueurs qui jouent dans la même compétition, mais qui clairement ne sont pas jugés avec le même standard par les arbitres de la Liga. Jude Bellingham, un jeune talent qui est rapidement devenu l'une des principales étoiles du Real Madrid et du football européen en moins d'une saison et demie, accumule déjà 2 expulsions directes, toutes 2 entourées de polémiques et interprétées comme des décisions rigoureuses et exagérées. Pendant ce temps, des noms renommés comme Luis Suarez et Javier Mascherano, qui ont défendu les couleurs du Barcelona pendant plusieurs saisons, ont joué pendant plus de 6 ou 7 ans complets sans jamais voir une seule carte rouge, malgré leur implication dans des actions violentes et des attitudes antisportives à différents moments de leur carrière. Les Madrilènes ne peuvent pas comprendre comment Jude Bellingham, récemment arrivé dans la Liga, a déjà dû quitter le terrain à 2 reprises après avoir reçu un carton rouge direct, tandis que des joueurs comme Luis Suarez, connu pour son style agressif et pour avoir des épisodes de morsure et de coups de coude dans d'autres ligues, a passé plus de 6 saisons dans le championnat espagnol sans jamais être expulsé. Javier Mascherano, un autre joueur caractérisé par une forte pression et des entrées dures, a porté le maillot du Barcelona pendant environ 9 saisons complètes et, étonnamment, n'a jamais reçu de carton rouge direct durant toute cette période. Cet absurde contraste ne fait que renforcer la perception parmi les supporters et même parmi les joueurs du Real Madrid qu'il existe un système qui protège certains sportifs et certains clubs, tout en punissant avec une extrême rigueur toute attitude des joueurs portant le maillot blanc du géant espagnol. Jude Bellingham, sur le terrain, ressent de première main ce traitement inégal. Il suffit d'une dispute plus intense pour le ballon, d'un désaccord naturel dans le jeu, ou même d'une réaction plus passionnée pour que l'arbitre court vers le carton et, sans hésiter, montre un carton rouge. Ses adversaires, en particulier ceux liés au Barcelona, semblent avoir le bénéfice du doute dans toutes les situations, échappant à la punition même dans des actions qui choquent par leur violence ou leur manque de respect. Ce scénario d'injustice et de disparité génère une indignation croissante au sein du Real Madrid. Les joueurs, mal à l'aise, commencent à sentir qu'ils entrent sur le terrain avec un poids supplémentaire sur leurs épaules, conscients que toute erreur, aussi petite soit-elle, pourrait mener à une expulsion précoce qui compromettrait toute la stratégie de l'équipe. Le comité technique, dirigé par l'expérimenté Carlo Ancelotti, a déjà dû revoir les consignes et les conversations préalables au match, avertissant constamment les sportifs de la nécessité de contenir les émotions et d'éviter les affrontements directs avec les arbitres, car toute attitude pourrait être interprétée comme de l'insubordination et mener à un nouveau carton rouge. Les supporters, de leur côté, ne restent pas silencieux. Dans les gradins, et surtout sur les réseaux sociaux, circulent fréquemment des vidéos comparant les actions de Jude Bellingham et de joueurs du Barcelona, accompagnés de légendes demandant « Pourquoi il est rouge avec lui et rien avec eux ?» Ces comparaisons, qui dépassent les 5 millions de vues sur différentes plateformes numériques, mettent en évidence un cri collectif pour l'égalité et la justice. Les Madrilènes ne demandent pas de privilèges, ils exigent simplement que leurs joueurs soient traités de la même manière que les autres. Cependant, jusqu'à présent, ce qu'ils voient est un habit de disparité qui devient encore plus répugnant lorsqu'on regarde l'histoire de Luis Suarez et Javier Mascherano, qui ont été pratiquement une décennie dans la Liga comme s'ils étaient blindés contre toute punition sévère. Comment est-ce possible? Comment, en plein XXIe siècle, dans la principale ligue de football de l'un des plus grands pays du monde, peuvent-ils encore se produire des situations aussi flagrantes de disparité et d'injustice sans que des mesures concrètes soient prises? Pourquoi, toujours avec le Real Madrid? Pourquoi, lorsqu'une erreur se produit, est-il presque certain qu'elle pèsera contre le Real Madrid, tandis que d'un autre côté, elle favorisera ses rivaux directs dans la lutte pour les titres? Ce sont des questions qui résonnent depuis plus de 2 décennies parmi les supporters madrilènes, qui ne supportent plus que le club soit la cible, match après match, de décisions compromettant sa performance sportive et ternissant la crédibilité de la compétition. Les fans crient justice. Ils crient depuis plus de 20 ans. Ils crient dans les gradins du Santiago Bernabéu avec des pancartes et des banderoles demandant justice. Ils crient sur les réseaux sociaux avec des campagnes qui atteignent des millions d'interactions et qui placent fréquemment des hashtags comme hashtag La Liga corrompue et hashtag Justice pour le Real Madrid parmi les sujets les plus commentés au monde. Ils crient dans les émissions sportives, où des commentateurs et des anciens joueurs du club ne se lassent pas de dénoncer le manque de critères clairs et le soupçon que le système est manipulé pour affaiblir le plus grand club d'Espagne. Cependant, que reçoivent les supporters en échange de tant de questions, de tant de protestations et de tant de manifestations d'indignation? Que reçoivent-ils après 20 ans consécutifs de méfiance et de révolte? Seulement le silence.
Un silence assourdissant et cruel. Un silence qui ne donne pas d'explication et qui, au lieu de calmer les esprits, ne fait qu'alimenter davantage les soupçons qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand caché derrière la scène du football espagnol. Et avec ce silence complice, ce qui arrive aussi, ce sont plus de controverses, toujours plus de polémiques, comme si c'était un engrenage qui ne peut pas s'arrêter. Chaque fois que les supporters pensent avoir tout vu, une nouvelle erreur crasse, un nouveau pénalty non sifflé, une nouvelle expulsion absurde ou un but annulé pour des centimètres que seul le VAR peut voir apparaît. Et lorsque l'indignation éclate, lorsque le Real Madrid exige des explications, une fois de plus, tout ce qu'il reçoit, c'est le même silence et une page de plus ajoutée au long et douloureux livre des injustices qui s'écrit depuis plus de 2 décennies. Un livre qui semble continuer à s'allonger tant que les autorités du football espagnol insisteront à ignorer les cris d'égalité et de transparence qui résonnent de plus en plus fort dans tous les coins de la planète. Les arbitres sont également sous le feu des projecteurs pour une autre raison très grave, qui génère une indignation croissante parmi les supporters et les experts, leur formation déficiente et le manque évident de qualifications adéquates pour officier dans des matchs de très haut niveau comme ceux disputés dans la Liga. Ce problème est devenu encore plus évident durant la polémique impliquant Jude Bellingham, lorsque l'arbitre José Munira Montero a mal interprété un discours du joueur anglais dans un moment de tension sur le terrain, résultant en une expulsion directe et complètement injustifiable qui a généré de l'indignation non seulement parmi les joueurs du Real Madrid, mais aussi parmi des millions de supporters répartis sur plus de 5 continents. L'erreur, qui aurait pu être traitée au départ comme une simple faute de communication, a révélé une faiblesse beaucoup plus profonde, le manque total de formation linguistique et culturelle de la part des arbitres travaillant dans une ligue actuellement formée de sportifs de plus de 20 pays différents et parlant plus de 10 langues distinctes. Dans un championnat d'une telle ampleur et répercussion mondiale, où l'on attend au minimum que les arbitres soient préparés à faire face à des situations impliquant des joueurs étrangers, le fait qu'un juge ne comprenne pas correctement ce qui est dit par un sportif et applique néanmoins la décision extrême de lui montrer un carton rouge direct révèle le manque de préparation qui poursuit l'arbitrage espagnol depuis plus de 2 décennies. Cet échec absurde pose des questions importantes. Combien d'autres expulsions et sanctions sévères ont été appliquées sur la base d'interprétations erronées des discours de joueurs étrangers qui, souvent, essayaient simplement de se défendre ou de discuter poliment dans une autre langue? Combien de décisions controversées qui ont changé le cours des matchs et même des championnats ont été prises parce que les arbitres, ne comprenant pas ce qui était dit, ont préféré agir avec une rigueur excessive parce qu'ils pensaient qu'on leur manquait de respect? La situation de Jude Bellingham n'est que la pointe de l'iceberg. Des rapports d'autres joueurs, en particulier ceux qui ne maîtrisent pas l'espagnol, révèlent que ce type de malentendu est récurrent et que les sportifs se sentent souvent insécurisés lorsqu'ils communiquent avec les arbitres, sachant que tout malentendu peut mener à des réprimandes, des sanctions et, dans le pire des cas, à des expulsions injustes. Le football, qui devrait être un domaine d'égalité et de compréhension entre différentes cultures, finit par devenir un environnement hostile pour ceux qui ne maîtrisent pas parfaitement la langue locale. Cet épisode de Munira Montero renforce la nécessité d'une révision complète de la formation des arbitres de la Liga. Il ne s'agit pas seulement d'enseigner les règles et le positionnement sur le terrain, mais aussi d'investir dans des cours intensifs de langue, de formation en communication interpersonnelle, et surtout de préparer les juges à faire face à la diversité culturelle qui définit le football moderne. Tant que cela ne sera pas fait, de nouveaux cas comme celui de Jude Bellingham continueront de se produire, et la confiance dans l'arbitrage espagnol continuera de se détériorer, ternissant encore davantage la crédibilité d'un championnat qui, pour beaucoup, n'inspire déjà plus de respect ni de sécurité. Pour le Real Madrid, cet épisode lamentable d'interprétation linguistique erronée et d'application abusive de sanctions sévères ne représente pas seulement une autre preuve isolée d'incompétence, mais un autre chapitre répugnant d'une longue séquence de cas grotesques qui, accumulés au fil de plus de 2 décennies, endommagent systématiquement le championnat espagnol et remettent en question la crédibilité de la Liga. Chaque nouvelle erreur, en particulier celle qui affecte directement les résultats des matchs, agit comme une blessure ouverte dans la compétition, affectant la confiance des clubs, des supporters et des sponsors qui attendent transparence et professionnalisme dans l'un des championnats les plus regardés de la planète. La vision du Real Madrid est claire et partagée par une grande partie de ses supporters et même par des analystes sportifs respectés sur plus de 5 continents, tant que cette succession d'erreurs graves continuera d'être traitée avec mépris et impunité par les autorités chargées d'arbitrer et d'organiser la Liga. L'intégrité sportive du championnat sera sous menace permanente. Chaque fois qu'une décision absurde est prise et que rien ne se passe, le sentiment que le football espagnol devient une sorte de terre sans loi, où la compétition et l'impartialité sont des concepts jetables, se renforce. C'est pourquoi le Real Madrid estime que cette situation doit être corrigée de manière urgente, sévère et définitive.
Il ne s'agit plus de revoir telle ou telle action polémique ou d'appliquer des sanctions symboliques aux arbitres qui commettent des erreurs répétées. Le club soutient qu'il faut mettre en place une restructuration complète du secteur arbitral, avec la mise en œuvre de formations rigoureuses, d'évaluations périodiques et de critères objectifs pour la sélection des professionnels qui officient dans les matchs. De plus, les dirigeants du Real Madrid exigent que les arbitres rendent des comptes de manière publique et exemplaire lorsque des erreurs comme celle-ci affectent directement le résultat des matchs, car ce n'est qu'ainsi que la confiance pourra être rétablie. Pour le Real Madrid et sa légion de supporters, qui dépasse la marque des 600 millions de fans sur tous les continents, le football ne peut plus être l'otage de l'incompétence et de l'amateurisme de certains juges qui, souvent, semblent ignorer les règles ou, pire encore, montrer de la partialité dans leurs décisions. La lutte pour un championnat juste, propre et transparent est, pour le club, une bataille qui doit être gagnée, non seulement par respect pour son histoire centenaire, mais aussi au nom de l'avenir du football espagnol et de tous les clubs qui rêvent de concourir à armes égales. Et face à ce chaos qui semble s'aggraver à chaque nouvelle journée, une idée qui auparavant semblait absurde et impossible commence désormais à prendre force et à se répandre comme un cri de désespoir parmi les supporters et même au sein des coulisses du club, quitter la Liga. Ce qui, pendant plus de 2 décennies, semblait n'être qu'une manifestation momentanée de colère après chaque polémique arbitrale, est désormais devenu une alternative concrète, débattue par des personnes influentes liées à la direction du Real Madrid. Le sentiment de lassitude, d'humiliation et de révolte a atteint un tel niveau que, pour beaucoup, la seule manière digne de préserver la grandeur du plus grand club du monde serait de rompre une fois pour toutes avec le championnat espagnol et de chercher un nouvel horizon dans une compétition qui respecte son histoire et son importance mondiale. Des secteurs stratégiques du club, des personnes proches du président Florentino Pérez et une partie importante des supporters, qui comptent plus de 600 millions de fans répartis sur les 5 continents, croient que le moment est venu pour le Real Madrid de dire « ça suffit ». Ce courant, qui défend une rupture avec la Liga, n'est pas seulement composé de supporters enthousiastes ou de journalistes qui aiment la polémique. Il s'agit d'avis d'avocats sportifs et de dirigeants qui étudient depuis au moins 2 ans les voies légales pour que le Real Madrid se désengage de la structure de la Liga espagnole sans subir de sanctions compromettant sa présence dans les compétitions européennes et internationales. Et quelle ligue émerge comme la destination la plus naturelle et prometteuse? La réponse est unanime, la Premier League. Le championnat anglais, considéré par les experts comme la ligue la plus compétitive et financièrement stable de la planète, attire le Real Madrid non seulement par le haut niveau des équipes qui y concourent, mais surtout par l'impeccable organisation et l'arbitrage qui, bien qu'il commette également des erreurs, est considéré comme beaucoup plus professionnel et impartial par rapport à ce qui se passe en Espagne. De plus, le marché de la Premier League vaut des milliards de livres par an, avec des contrats télévisuels et des accords commerciaux qui feraient que les revenus du Real Madrid atteignent des niveaux encore plus impressionnants. La possibilité de voir le Real Madrid affronter chaque semaine des géants comme Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal et Tottenham enthousiasme les supporters et les sponsors. Ce serait la fusion définitive entre le plus grand club de l'histoire du football et la ligue la plus puissante du monde, créant un spectacle qui attirerait l'attention de plus d'1 milliard de spectateurs sur tous les continents. Cependant, cette décision, bien que séduisante, comporte des défis juridiques et diplomatiques complexes qui nécessitent une étude détaillée et une coordination avec des fédérations et des entités internationales comme l'Union des associations européennes de football, UEFA, et la Fédération internationale de football, FIFA. Néanmoins, le simple fait que ce sujet soit sorti des couloirs et des gradins pour prendre de l'importance dans les réunions internes du Santiago Bernabéu démontre que la patience du Real Madrid a atteint ses limites et que, si les persécutions et les injustices dans la Liga continuent, l'avenir pourrait réserver l'une des plus grandes ruptures de tous les temps pour le monde du football, le départ du Real Madrid de la Liga espagnole et sa consécration définitive en Premier League comme le premier géant étranger à rejoindre la compétition la plus précieuse du moment. Le départ du Real Madrid de la Liga reste sans aucun doute une hypothèse considérée comme lointaine par de nombreux analystes et experts du monde du sport, remplie de barrières juridiques complexes et d'obstacles bureaucratiques qui nécessiteraient des mois, voire des années, de négociations, d'accords et d'autorisations avec diverses entités, parmi lesquelles la Fédération royale espagnole de football, l'Union des associations européennes de football, UEFA, et la Fédération internationale de football, FIFA. De plus, une telle rupture mettrait en danger des contrats multimilliardaires de droits de retransmission télévisuelle et de sponsoring signés avec des entreprises qui investissent des sommes supérieures à 10 chiffres annuellement pour associer leur marque au championnat espagnol et principalement à l'image du Real Madrid. Cependant, le simple fait que ce sujet,
qui n'étaient auparavant que des spéculations sporadiques sur les réseaux sociaux, soit sorties du domaine des suppositions et soit entrées définitivement dans l'agenda de discussion interne du club, étant sérieusement considérées par d'importantes figures liées à la direction madrilène, est un signal clair et indiscutable que la patience cultivée et soutenue pendant plus de 2 décennies de tolérance aux erreurs, au favoritisme et aux arbitrages douteux, a atteint sa fin. La limite a été franchie, et maintenant, le message du Real Madrid est direct, soit la Liga impulse une profonde et définitive restructuration de son système arbitral, éliminant toute trace de favoritisme et garantissant l'impartialité dans tous les matchs, soit elle risque de perdre le plus grand club de son histoire centenaire, celui qui est responsable d'attirer des millions de spectateurs dans le monde entier et qui, à lui seul, élève la valeur commerciale du championnat espagnol à des niveaux incomparables. Le départ éventuel du Real Madrid ne signifierait pas seulement la fin des affrontements mythiques connus sous le nom de Clásico contre le Barcelona, qui ont été les matchs les plus regardés dans le football mondial au cours des 2 dernières décennies. En pratique, ce serait l'effondrement des fondements de l'un des piliers qui soutiennent la pertinence et l'attrait mondial de la Liga. Sans le Real Madrid, la Liga espagnole perdrait des milliards d'euros en droits de retransmission, verrait son audience diminuer de plus de 50%, et serait confrontée à une fuite massive de sponsors qui, en réalité, s'intéressent principalement à la visibilité et au prestige que procure le club merengue. La Liga deviendrait un tournoi national d'intérêt restreint, tandis que le Real Madrid, s'il optait pour rejoindre une ligue étrangère comme la Premier League, se renforcerait encore davantage, amplifiant sa présence mondiale et se consolidant comme le plus grand phénomène sportif de la planète. Et toi, madrilène, que penses-tu de toute cette situation? Crois-tu vraiment que le Real Madrid devrait quitter la Liga et chercher le respect, l'égalité et la justice sportive dans un championnat plus équitable, ou y a-t-il encore de l'espoir que le football espagnol puisse se remettre de cette crise de crédibilité et restaurer la transparence dont la compétition a si désespérément besoin? Laisse ton opinion dans les commentaires, partage ton indignation, et reste attentif au prochain chapitre de ce feuilleton qui, désormais, est passé d'une simple guerre entre clubs à une bataille qui pourrait changer le football mondial pour toujours. N'oublie pas de liker, commenter et t'abonner pour ne rien manquer des dernières nouvelles et analyses sur le Real Madrid.